Allez, répète-moi ça. On se tripote le manche. J'ai pas dit que je me tripotais mon manche. Lui, il prend mon manche et moi, je prends ton manche et on se les tripote. Et ça, les gars, c'est sur YouTube, les gars. Hello les gars, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on est à Rheims, le club de modélisme de Rheims, pour les journées portes ouvertes. Donc on va tout de suite aller voir la piste, interviewer des gens, voir un peu l'ambiance du club. C'est la première fois qu'on vient. Et donc déjà, vous pouvez voir, on est dans un parc, un super grand parc. Et la piste de Rheims, c'est une piste touring, un 5e, un 8e, un 10e. Donc on est tôt le matin, tout le monde n'est pas arrivé. Super piste, super ambiance, thermique, électrique. Vraiment que du pied, que du kiff quoi. On va aller voir un peu la piste de plus près. Juste un petit mot sur le cadre. Ici vous avez un petit lac avec une petite fontaine hyper sympa. Une grande piste. C'est super cool. Donc voilà, donc j'en profite, on est sur une petite butte pour faire une petite overview du club. Donc on va pas mal discuter avec Fabien, Lord RC pour ceux qui connaissent. Parce que lui il roule en un 5e, en un 10e. Je crois pas qu'il est de un 8e, donc je crois pas qu'il en est amené. Donc on va discuter un peu de ces 1 5e FG. Brushless et thermique. On va discuter avec Arnaud aussi. Arnaud Agi. Et puis voilà quoi. Hop. On va se mettre comme ça. Bon les gars, je vous présente Arnaud. Enfin, je te laisse te présenter. Bonjour Arnaud, donc le président du club Rheims Automobilisme Club. Où on est ici sur notre joli site du parc du Hainaut. Bien, très joli site en plus, je suis d'accord. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner quelques mots, nous dire quelques mots sur le club de Rheims? Alors le club de Rheims a été remis en service il y a 4 ans par Lionel. Ça a végété pendant pas mal de temps pendant ces 3 dernières années. J'ai repris la présidence depuis janvier où on voit que ça rebouge un petit peu. D'accord. Aujourd'hui on a à peu près une 50aine de membres. D'accord. En toutes catégories. Un 10e, un 8e et maintenant un 5e également. Du coup c'était ma question suivante. Sur la piste on peut rouler un 10, un 8, un 5. Exactement. Tu fais des sessions, un 5, des sessions 1 8, des sessions 1 10? Alors ça dépend le nombre que nous sommes. Comme aujourd'hui, bon, on est quand même un peu de monde sur la piste. Ouais. On va catégoriser effectivement les catégories de voitures pour éviter de casser. Il y a un 5e et un 10e, ça pardonne pas beaucoup. Ouais, non. Surtout en temps normal, quand on est 3-4 pilotes, j'impose pas de mélange de séparer les catégories. D'accord. C'est juste du bon sens en fait. Ouais, bien sûr, je suis d'accord. C'est que du bon sens. Est-ce que vous organisez des courses ou ce genre de choses? Pas encore. Pas encore. Pas encore. On est affilié à la fédération cette année. Alors est-ce que dans l'avenir on va continuer à le faire? Je suis pas sûr parce que je m'aperçois qu'on est beaucoup axé loisirs aussi. Très axé loisirs, d'accord, ok. Bon, c'est pas plus mal, hein, l'instant que les gens ils s'amusent. Ça évoluera en fonction des membres. Ce qui est important ici dans notre association, c'est qu'il y a un bureau bien évidemment parce que c'est une obligation légale. Bien sûr. Mais tout le monde se doit de dire à son mot à dire. Bien sûr. C'est pour tout le monde le club. Si demain j'ai des gens qui veulent faire la compétition, on ira vers la compétition, je suis ouvert. D'accord, ok. Est-ce que tu as des plans pour le futur, pour le club, des événements organisés, ce genre de choses? Alors, cette année, je pense qu'on va sûrement organiser d'ici septembre une seconde porte ouverte, peut-être taxer un petit peu plus compétition loisirs. On verra avec ce que les membres vont dire. D'accord. Mais sûrement une seconde porte ouverte, ça c'est quasiment sûr. Okay. Histoire de le faire connaître un peu plus. D'accord, super. Toi tu roules en un 5e? Un 5e, un 8e. Un 5e, un 8e, touring, TT, que touring? Que touring. Thermique, électrique? Alors, en un 10e également, TT également, au RC Park. Que je t'ai déjà vu au RC Park. Ok, d'accord. L'hiver. L'hiver, ouais. C'est quoi ta catégorie préférée? Un 5e. Un 5e? Touring? Un 5e touring. C'est le réalisme de la conduite de la voiture, c'est là où on a un comportement plus proche des vraies voitures. D'accord, ok. Et toi, ça fait, je t'embête pas beaucoup plus après, ça fait combien de temps que tu fais du modélisme? Alors, j'avais fait du modélisme il y a, alors j'ai 51 ans, hein. J'en ai fait, j'avais une vingtaine d'années. D'accord.
en bashing, un petit peu chez moi. Puis après, j'ai laissé tomber pendant presque 20 ans et j'ai repris depuis maintenant bientôt 4 ans. D'accord, ok. Super. Je roule comme je peux, quand je peux. Quand tu peux, quand oui, voilà. Ok, bah écoute, je t'embête pas plus. Merci beaucoup pour ces quelques mots. Et puis bah à la prochaine. Et puis bah quand vous voulez. Ça marche. Ciao, ciao. Alors lui, on l'arrête jamais. T'as dit quoi? Je m'appelle Raymond et j'ai un gros camion. T'as dit quoi? Tu te tripotes le manche? Non, non, j'ai jamais dit ça. On n'a jamais rien dit, nous. Nito, allez, répète-moi ça. On se tripote le manche. J'ai pas dit que je me tripotais mon manche. Lui, il prend mon manche et moi, je prends ton manche et on se les tripote. Comme ça, les gars, c'est sur YouTube, les gars. J'espère bien. Hein. 300 millions de vues. On veut 10% de la monnaie YouTube. D'accord, bah écoute, une vidéo, ça m'apporte environ 1,5 €. Donc tu vas pas aller loin. 15 centimes. C'est bizarre que le roulement il sort comme ça. Il peut pas s'en empêcher de mécaniser même quand il a pas sa voiture. C'est incroyable. C'est le mécano, il est toujours là. Faut aider les jeunes. Faut aider les jeunes. Tu faut mieux aider un vieux toi. Regarde-moi ça. Voilà. Il a pas de voiture mais il peut pas s'empêcher. Ça, ce sera filmé, publié. Qu'est-ce que t'en penses? Il m'a. Hein? Regarde, moi je la touche. Hein. Oh. Les gars, ils se tripotent le manche et en plus ils se la touchent. Très bien. Je ne ferai pas de commentaires. Des fois, je me sens seul dans les stands. Des fois. Et donc là, j'ai pas pu m'empêcher puisque T'as pris ton hélico? Non, j'ai plus de modélisme à la maison. Tu sais que je suis un pauvre en modélisme. Oui. Donc j'ai acheté ça sur le bon coin. J'ai fait venir le mec ici pour me livrer. Trop bien. Ah un ouais. hydravion pour les vacances. Tu te fais livrer, voilà. Attention. Hein. On a la classe, on l'a pas. Hein. Voilà, hein, le mec qui était de Valenciennes, bah, j'ai dit je suis à Rennes samedi. Classe. Et voilà. La prochaine fois, il va se faire livrer une poupée gonflable. Non mais c'est Ça, c'est entre nous. mais ça c'est enregistré. Non, non, non. Ils font des poupées gonflables humanoïdes brushless. Ça marche au Lupo, je vous dis pas. C'est filmé les gars. Elle va faire du mieux avec ça. Et je sais pas si l'intro de ma vidéo ce sera on se tripote le manche. Oh, ça pourrait être pas mal ça. Ça pourrait être pas mal. Tu vois? On se tripote le manche à Rennes. On se tripote le manche. Titre de la vidéo, on se tripote le manche à Rennes. J'aime bien. J'aime beaucoup les gars, il y a un truc. Je suis pas sûr que... Et on est à la Volvic. Hein. On est à la Volvic. Je veux pas savoir ce qu'il y a dans la bouteille par contre. Hein. On n'est pas plus jaune. T'as vu? Ah, mais tu vois bien. On se tripote le manche à Rennes. Vous m'avez refait les mecs. Mais je me sens seul des fois. Enfin, t'es là, mais tu vois, tu comprends, tu vois. Je comprends. Tu comprends? J'ai l'habitude avec ça. Ouais, non, mais c'est la même. Hein. Et nous, on n'est pas seuls, on est plusieurs dans notre tête. Alors. Qui sont... J'aime les gars, j'aime. Il y a les gars sérieux ici sur le pilotage.
la taille des lignes, ça peut préparer ça. Vous regardez quoi? Vous regardez quoi? Ma VSB d'une vingtaine d'années. Du Tamiya. C'est Ouais. du Tamiya? Qui est à 0,4. Ah, Isabelle et moi, on roulait avec ça il y a 20 ans ici. d'accord. Et on s'est fait un petit trip dans ma collection, mon musée. Je l'ai retrouvé il y a 6-7 ans. Ouais, Je l'ai monté. Je l'ai mis dans une caisse. Et Fabien de Racing Shop ouais. est arrivé dans le bureau de ce club. Et il m'a dit, t'as intérêt à revenir. Donc on l'a sorti de la caisse, on a mis un inclus. Ah, trop bien. Et hop, on Vachement roule bien. avec. Trop bien. En 13,5. En 13,5. Voilà, un petit avec cette carrosserie-là de Ferrari Modena qui a un peu vécu. Sinon, j'ai à la maison en neuve jaune comme à l'époque, Ouais, plus une non peinte, parce qu'elles sont introuvables en fait. d'accord. Ah, c'est une petite pépite quoi. Si quelqu'un t'a DTM, tu le rachètes. Parce que moi, je voulais voir une DTM complète. Ça y est, tu sors. L'aéro, c'est fait. Elle reste nickel jusqu'à la fin de sa vie, celle-là. Elle est magnifique. Hein. Elles sont super. Elle est magnifique. Hein. J'hésitais à l'acheter. Du coup, maintenant, j'hésite plus. Mais moi, rien que pour ça, ça me donne envie d'avoir une 530. Ah ben voilà, il te manque 2 cm, on est bien d'accord. Je peux faire un medley de. 710. Je Il lui peux manque faire. 2 cm. Il lui manque 2 cm de quoi? On sait pas. Hein. Au milieu des bagnoles. Je peux faire une compile, les gars, ça peut être. Il manque 2 cm, chérie. Je n'ai même plus besoin, je suis pas encore. Moi, c'est bon, j'ai fait l'épreuve. Hein. Je me sens seul. Mais tu vois, je me sens seul quoi. Je compatis. Tiens, ça y est venu, je vais faire un truc sérieux à Rennes. Franchement, je me... Non mais le titre de la vidéo, ça fait on se tripote le manche à Rem. Bah écoute, Il y en a que deux avec des radios avant, je sais pas, c'est arnaque. c'est pas mal. C'est pas Quoi, mal. t'as un problème? Le titre te plaît pas? On va faire des vues, je te dis pas les adhésions. T'as intérêt à faire une expansion. On a déjà deux depuis ce matin. J'en ai encore eu 2 cette semaine. On va arriver à la fin de l'année. Le club il se remplit. Hein. On va y arriver à la fin de l'année, on va être plus de 50 déjà sortants. C'est fin des années 90. Ouais. Ils avaient sorti ça. Ici, il y avait des copains qui l'avaient en thermique. Et c'est quoi comme voiture? FG 4.2, ça devait être Sportline, ça devait s'appeler comme ça à l'époque. D'accord. Mais comme l'empattement, il fait 465, celle-là, elle fait 530. Quand les courses officielles sont apparues, elle était refusée en course. D'accord, trop court. Elle était trop courte, voilà. Et donc ils l'ont réédité, si je ne me trompe pas, l'année passée. Puis j'ai demandé à Fabien Bricard pour l'avoir en électrique et nue, sans électronique. D'accord. Et puis voilà, donc elle a frein à disque à l'avant. Ah bah câble. on peut regarder si tu veux peut-être. Ouais, mais il y en a pour un petit bout de temps pour tout enlever. Bah c'est pas Peut-être grave. couper. On a le temps. Parce que sinon les auditeurs vont trouver que c'est long. Et ça va ressembler à ça. Là, vous en avez une. Et là, elle est en électrique. Vous y allez, il va vous vendre le même châssis que lui, ça va très très bien. Et vous prendrez une Mercedes. Votre vieux châssis, T'as combien de clips? il y a la clé de la Mercedes. Bricard Racing Shop. Vous allez voir avec Et la les voiture. deux voitures viennent de chez lui. Attends, tu peux répéter. Non. Tu peux Non, il répéter ça? travaille. Travail. Fabien Bricard Racing Shop. C'est Ouais. ça? Ouais. C'est pas moi, hein, Fabien Bricard. Je sais que c'est Ah pas oui. toi. Je connais Fabien Bricard, t'inquiète J'ai pas. cru que tu faisais ta blonde, non? Ah, non, non, t'inquiète pas. Donc tous les deux, c'est le même moteur. D'accord. C'est quoi 800 comme kV. moteur? Obi-Wing, Ouais. 800 kV en 8S. 800 kV 8S. Donc je mets 2 packs d'AQ 4S qu'on met en TT18 par exemple. Bah, D'accord. c'est mes 9002. packs de De buggy. de Voilà, WS-Line. WS-Line qui vont très bien. Et c'est un. Ok, c'est quoi les dimensions du moteur? Alors, de mémoire, c'est 56 de diamètre D'accord. et ça doit être 110 de long, de mémoire. 56, 113. 113, ben voilà. 56. 113. D'accord. Marqué dessus, c'est au Obi-Wan. Oui, bah oui. Je m'étais trompé de 3 mm. J'avoue. Des fois, ça change tout, 3 mm. Et c'est quoi? Faut prévoir combien de budget à peu près pour ce genre d'engin? Ben, alors, celle-là, je me souviens plus puisque c'était l'année passée, mais celle-là, c'est 850 € le châssis. 850? Ouais. Ah, ça va.
Et donc après, bah, tu mets ton électronique. Donc ça, plus ça, on est dans les 360 €. Ouais. Les accus, je les avais déjà. Et ça, le cerveau, il doit être à 80 €. C'est un gros cerveau, il coûte pas très cher, hein, celui-là, c'est ça? T'as pas de limite en fait. Hein. Tu peux, sur un châssis de base, c'est pas beaucoup plus cher qu'un autre modèle. Ouais. Bah, parce que c'est tout plastique en fait. C'est pas les châssis alu. Ah, c'est tout plastique. Voilà, d'accord, ok. Voilà, t'es vraiment basique. Après, je prépare un autre châssis tout alu. Ouais. Là, après, c'est un autre budget. Il y en a Non deux. électrique. Donc là, frein à câble. Ah oui, d'accord. Lui, c'est la. Là, c'est une 4 roues motrices, donc je freine sur les 4. Tandis que là, c'est 2 roues motrices. Et donc là, tu as des freins disques, c'est ce que tu me disais. Voilà, frein disque à l'avant. Et donc frein magnétique à l'arrière. Ouais, d'accord. Donc, j'ai eu du mal parce qu'il faut mixer des freins mécaniques avec freins magnétiques. Donc le Hobby-Wing a tendance à être hyper réactif même en le calmant. Il faut toujours avoir l'avant qui mord. D'accord. Pour moi, pour mon pilotage, pour être rassuré, Ouais. il faut que ça freine légèrement à l'avant que Ouais. à l'arrière. D'accord. Oh la vache. Donc ouais, t'as un cerveau pour la direction et un cerveau pour le frein, c'est ça? Voilà. Et pour les freins, c'est un... C'est un Savox comme il faut. D'accord. Je sais plus s'il fait 50 kilos. Là, c'est des beaux engins. Mais c'est basique. Tu vois, tout plastique. C'est pas les prix des GT alu. Ouais. Là, toi, se faire plaisir. Bah écoute, merci bien, chef. Mais je t'en prie. Bon alors là, tu nous montres. Allez, je te montre. Allez, montre-moi. Donc, C'est grosso Arnaud. Eh La ben, voiture d'Arnaud. Enchanté. Bonjour à tout le monde. Donc en fait c'est le même modèle que Fabien. Donc c'est une FG aussi. FG également, 4 roues motrices, châssis 510 mm d'empattement. D'accord. Fabien est un peu plus grand, c'est du 530. Ouais. La différence c'est qu'on est sur un moteur thermique Ok. dessus. Il y a quelques petites bricoles que j'ai mis en option comme les cardans symétriques, les cascades aluminium, les renforts châssis alu. Ouais. Il y a encore d'autres choses qui vont venir, mais alors le budget en a cinquième, le problème Ah oui, oui, oui. des pièces alu coûtent très cher. Dessus, Frein. ça coûte un peu d'argent. Frein à disque aussi. C'est pas absolument indispensable parce que d'origine ça fonctionne très très bien. D'accord. S'il y aurait une chose qui serait vraiment à conseiller, c'est les cardans symétriques à l'avant pour éviter qu'ils Les carnets. s'échappent. Voilà. D'accord. Et sans quoi après le reste, franchement c'est vraiment un peu du fun. Et t'as un réservoir de combien de litres? Ça fait 700 ml le réservoir. 700 ml. Et tu tiens combien de temps? 45 minutes. 40. Ah ouais. Ok. Ouais, entre 30 et 45 minutes. Ça va dépendre du réglage de performance moteur. D'accord. Un peu comme sur les vraies voitures, elle fait la même chose dessus. Hein. Oui, 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 ça doit être le même. Le principe est le même. On est sur un mélange de temps avec de l'huile. Et ça fait combien de temps que tu fais du 1/5e? 1 an et demi. 1 an et demi? 1 an et demi. Qu'est-ce qui t'a fait basculer dans le côté obscur de la force? C'est peut-être dans la voiture où on retrouve le plus de sensations par rapport à du réel. Ouais, dans le c'est- comportement de la voiture. Ah, je comprends. Ça a le même comportement qu'une vraie voiture de course. Ok. Et c'est ça qui est sympa. Ça se réalise. T'es plus proche d'un sport mécanique, Voilà. quoi. Et puis j'y arrive mieux. C'est surtout ça aussi. Voilà. Je couperai ça au montage ou pas. Je suis pas un grand pilote donc Ouais, voilà. tant que tu trouves du fun. C'est exactement ça, c'est le but. Comme je dis, ici le but de l'association c'est de s'amuser. Ouais, c'est ça, quoi. Faut que ça se reste simple. On est plutôt axé loisir avec un redémarrage du club, parce que c'est un petit peu en latence pendant quelques années. Cette année c'est plutôt sympa parce qu'on est déjà un peu plus d'une quarantaine de membres. Et je pense que dans les années à venir, on va monter un peu. Ça marche. Avec plein de beaux projets. Et le Mojave, c'est aussi à toi ou pas? Non, Non, c'est pas à moi. toi. Ok, ok. Ça doit être, je sais pas, ça, un petit jeune, je sais pas qui c'est. Ok. Bah écoute, merci bien. Laissez-moi. Bon bah voilà les gars, petite journée portes ouvertes à Rem, du côté de Valenciennes. J'espère que ça vous a plu. Nous on a découvert le 1/5e Touring justement aujourd'hui. Bah c'est bien sympa, en thermique et en électrique. On a bien rigolé. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous pousser, à vous abonner pour plus de vidéos. Ciao ciao les petits loups.